Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Le colonialisme refait surface en France. La néocolonisation a le vent en poupe. Les autorités françaises viennent d'autoriser la tenue d'une marche hostile à l'Algérie, à ses institutions et à son peuple. Cet événement prévu dimanche prochain est destiné à promouvoir le néocolonialisme, 2 jours avant la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, qui sera marqué cette année par une grande parade militaire reflétant la détermination des dignes filles et fils de l'Algérie à préserver la ligne tracée par nos glorieux martyrs et valeureux moudjahidines. Cette nouvelle provocation du néocolonialisme de l'establishment français intervient quelques jours après les déclarations indignes d'un député de la nouvelle Assemblée française, José González, un résidu des nostalgiques du paradis perdu. Une attitude devenue coutumière au sein du Parlement français qui avait ouvert ses portes, il y a quelques mois, et avait autorisé la tenue d'une réunion appelant à l'intervention militaire en Algérie, menée par la tartarine du Palais Bourbon à savoir Marie-Georges Buffet, députée du PCF. Bien évidemment, Marie-Georges Buffet choisit la commémoration du 60e anniversaire du crime d'État français à l'encontre de nos civils émigrés, 17 octobre 1961, pour réunir des larbins du néocolonialisme et s'attaquer à l'Algérie et son peuple. 8 mois plus tard, on assiste à un remake destiné à occulter les crimes du colonialisme, bien illustré par l'attitude de la France officielle qui continue de glorifier l'occupation coloniale de l'Algérie, en refusant de restituer les crânes des résistants algériens, considérés comme des trophées, par les héritiers de Massu, Bijard, Ossarès, et autres sanguinaires comme Bugeaud. En quelques années, le locataire de l'Élysée a soufflé le chaud et le froid sur la question de la mémoire. Lors de sa campagne électorale pour son premier mandat, Emmanuel Macron avait qualifié le colonialisme français en Algérie de crime contre l'humanité, avant de faire un revirement total, il y a quelques mois, en qualifiant l'Algérie de nation sans histoire. Le rapport Stora n'est que poudre aux yeux pour pérenniser le fait accompli et la polémique stérile sur le contentieux mémoriel dont le dénouement est entre les mains de l'establishment français appelé à restituer les archives algériennes et la totalité des crânes des résistants algériens emprisonnés dans des cartons, dans les musées d'un pays qui se réclame d'une démocratie respectant les droits.